Ah, au départ, c'était sur mon... Vous voyez mon mur, ça sert à rien. Coucou les amis, ça c'est un live surprise. J'ai tellement de la chance parce que c'est Alain Auderzet qui va nous rejoindre. Alors, pour vous expliquer comment je le connais, quand j'étais petite, mon père m'a acheté une BD de cet artiste. Non, pas petite, quand j'étais ado. Je pense que je devais avoir 15 ans. Mais ça remonte. Et, alors, Alain Auderzet, t'es là. Il faut que tu demandes à rejoindre le live. Et en fait, il y a 2 ans, je suis allée dîner chez un couple d'amis parce qu'ils le connaissaient et ils m'ont donné la possibilité de le rencontrer. J'ai rencontré un monsieur tellement humble, tellement heureux, tellement en train de valoriser les autres que j'ai pensé qu'il nous ferait beaucoup de bien pour ce live. Normalement, j'ai accepté. Ah, bonjour Bonjour, ça va? Oui, je suis tellement... Ah, j'en reviens pas. Mais non, Merci d'avoir accepté. mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. J'étais en train Voilà. d'expliquer que... J'étais en train d'expliquer que quand j'étais ado, mon père m'avait offert ta première BD. Et d'ailleurs, j'aimerais bien... Tu sais pourquoi j'ai pas réussi à la trouver? Mon fils l'a pris. J'ai fouillé dans ses affaires, je l'ai pas retrouvée. Elle est quelque part dans ses affaires. Mais quand j'étais ado, vers l'âge de 15 ans, il y a Ah cette image oui, qui idée m'a... reçue. Cette image m'a beaucoup touchée, Alain, parce que c'est quelqu'un qui a un grand sourire, mais en fait, à l'intérieur, il est derrière des barreaux. Ouais, Et ça, de mon petit âge d'ado, ça m'a ouais, parlé. Ça m'a parlé. ouais, Et on doit apprendre à observer les gens au-delà de ce qu'ils veulent montrer en premier abord. Ouais, c'est ça. ouais. Et si je peux me permettre, il y a une deuxième image de toi qui m'a beaucoup touchée. J'aimerais Ah bon? bien la montrer et puis après, je te laisse toute la place. Et Ah, pas de souci. on essaye juste de ne pas dépasser 10 minutes parce que les mamans, elles ont pas Ouais, souvent, elles n'ont pas plus de temps. Donc, la ben deuxième oui. image de toi qui m'avait beaucoup plu, c'est Ah, celle-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est un monsieur qui vient juste de coucher avec une fille et il se rend compte seulement après qu'elle avait un cœur à l'intérieur. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce que je trouve que dans ouais. tes bandes dessinées, tu valorises beaucoup les femmes. Ah ben oui, ben oui, Et voilà. elles méritent. Donc, je vais te laisser parler. Je vais juste la. Ma cousine me regarde de l'Australie. Trop bien. Juste la question que je voulais te poser parce que moi, je t'ai connue en tant qu'artiste, mais après, quand je t'ai rencontrée en vrai, j'ai su que tu avais 4 enfants et qu'ils étaient tous Oui, épanouis et tous un peu artistes. Et du coup, je voulais te poser la question, quand on est parent, comment est-ce qu'on aide nos enfants qui sont artistes, surtout si nous, on ne l'est pas? voilà, ouais. Donc, euh, quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire l'école d'art, ben, ils ont d'abord dit oh non parce que ils sont pas artistes du tout, personne ne l'est dans la famille, en tout cas ouais très peu. Et puis du coup ils se connaissent pas et tout, et ma mère savait que ça allait être la misère. C'est pas des métiers où on gagne sa vie. Et quelque part ils avaient raison, c'est vrai, c'est pas des métiers où on voit souvent les gens qui sont mis en avant, les stars, mais euh, on oublie que pour une star, il y a des milliers de gens sur le bord du trottoir. Mais ils ont fait ce geste de m'encourager. Alors, du coup, sur le moment où j'étais ado, je ne me suis pas vraiment rendu compte. C'est comme ça souvent. Mais ce que je me suis. C'est avec le temps que je me suis rendu compte que c'était magnifique de leur part, ce geste. Ce geste-là, c'était quelque chose. Mais ça me touche encore aujourd'hui. Mon père a dû travailler plus pour pouvoir payer mes études. Et franchement, je trouve c'est beau, quoi. C'est beau ce pas vers moi. Et donc, du coup, voilà. Et je pense que c'est bien que si vous avez des enfants artistes, bah, c'est bien de les laisser aller là-dedans. C'est bien de les encourager. Euh,
moi, c'est ce que je fais avec les miens. Et je leur ai donné pas seulement des crayons, mais aussi des pinceaux. C'est vrai que les crayons, c'est agréable parce que ça ne tâche pas, voilà. Mais ça limite un petit peu le champ des possibilités. Ah, j'ai pas eu le temps, mais j'aurais voulu vous trouver des photos de mes enfants, tout petits bouts de chou, couverts de peinture. C'est parce que, en fait, je faisais des grands tableaux au sol et ils peignaient et je peignais avec eux. Et c'était un moment ensemble, tu vois. Et c'est clair, après, il faut tout ranger et on a beaucoup de choses à faire, je comprends. Mais voilà, c'est un investissement de temps. Pas seulement pour, ah, je veux faire de lui un artiste. Non, en tout cas, chez moi, ça va au-delà. J'ai décidé dans ma vie qu'ils étaient ma première mission. Que mes enfants, alors j'ai plein de missions, mais que mes enfants seraient ma plus grande mission. Et que, ouais, puis mes enfants, mon épouse, tout. Et du coup, je fais plein d'autres choses. Je suis toujours un artiste, mais je me suis dit, ben, j'investis sur eux, sur leur cœur. Et c'était des moments de partage, ces moments de peinture, ou si ces moments où je prenais le temps de regarder un dessin animé avec eux, et puis de vivre la joie de la découverte de ce dessin animé avec eux. Je leur expliquais aussi, des fois, en essayant de ne pas être lourd, les combinaisons qu'il y a dans le scénario, tu vois. Puis j'essayais que ce soit riche, tu vois. Je voulais pas que la télé soit juste ma gardienne d'enfant, mais j'ai investi beaucoup de temps. Et vous savez, je crois que j'ai gagné. Je pensais que c'est moi qui investissais du temps. En réalité, je crois que j'ai été plus bénéficiaire qu'eux. J'ai tellement appris à leur contact. Parce que vous voyez, dans la vie, on nous conditionne, on nous dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Et un des signes qui permet de voir, c'est qu'un enfant, quand il est né, il respire par le ventre. C'est la bonne manière de respirer. Mais ensuite, avec le stress, avec les études, avec les pressions qu'on met, ils respirent par l'estomac. Et la plupart des adultes respirent par le haut. Et en fait, on doit réapprendre d'eux, pas seulement pour la respiration, mais aussi on doit réapprendre d'eux qu'on doit désapprendre. Puis voir que ce qui est important, c'est d'observer ce papillon qui passe. Ce qui est important, c'est de voir qu'il fait beau, puis c'est de voir la piscine et d'avoir envie de se baigner. Je pense que s'ils n'avaient pas été là, je ne serais plus retourné à la piscine. Et en fait, quelque part, ils m'ont sauvé de cet enfermement d'adulte. Et donc voilà, si je peux dire, investir du temps pour ses enfants, c'est un bien qu'on se fait à soi et aussi à eux. Mais c'est inconscient, c'est un effet secondaire, c'est que je crois que c'est moi qui ai été le plus grand bénéficiaire de ça. Super. Voilà, je peux encore parler beaucoup, mais je veux pas. Si tu as envie de me poser une question comme ça. Un jour, je t'ai déjà entendu dire que les enfants qui étaient un peu artistes, il fallait les laisser s'exprimer différemment qu'avec des mots parce que c'est des enfants qui vont pas. Il y a certaines choses, ils vont pas le dire avec des mots, ils vont le dire autrement. C'est vrai. Et si on les empêche, ils vont pas le dire. Tu aurais une minute pour développer? Mais bien sûr. En fait, c'est un moyen d'expression. Quand on dessine, c'est assez exceptionnel parce que on transforme en matière quelque chose qui est de l'imaginaire. Et donc, du coup, c'est un moment, c'est quelque chose pour exprimer aussi ce qu'on a en soi. C'est peut-être des choses qui, consciemment, on n'arrive pas à les dire parce qu'on ne sait pas mettre des mots dessus. Mais de pouvoir le dessiner, c'est super. Et en fait, ce n'est pas une question de dessiner bien. Parce que déjà, ça, c'est une notion d'adulte. Dessiner bien. Moi, je pense que les enfants dessinent mieux que les adultes. Parce qu'à un moment, on voit au moment de l'adolescence, comme ça, la préadolescence, les enfants essayent d'imiter les adultes et en fait, leur dessin devient
ben, c'est une étape, c'est un peu comme leur préadolescence, quoi. Ils sont en train de se transformer, leur dessin aussi. Et puis, par contre, quand on est enfant, on dit les choses. Hein, les soleils, on voit les papas, les mamans, on voit aussi des grandeurs différentes suivant ce qui se passe en eux. On voit des fois aussi des choses, tiens, il y a un truc qui ne va pas. Et puis, au moins là, c'est visible. Et moi, je suis très attentif à ça. Il ne faut pas en faire chaque fois des grosses théories, mais d'être là, être attentif. Et je pense que ça aide. Moi, ça m'a aidé. Il y a certains dessins que j'ai faits qui m'ont permis d'exorciser les choses, que j'ai dit en parole, mais de le dessiner, ça, c'est comme si ça prenait un autre aspect de moi, puis que ça permettait de sortir de moi pour que ce soit plus en moi. C'est toutes ces choses qu'on garde en soi, et puis qui finalement, le corps sait qui sont là, et ça se transforme parfois en maladie. Pas toujours, hein, mais c'est ça. Et je pense que c'est bien de pouvoir dire les choses. Chez moi, eh ben, je venais d'une tradition où beaucoup de travail tout le temps. Et puis, alors se comprendre, il fallait s'en sortir et tout ça, éviter la pauvreté, tout ça. Mais moi, j'aurais préféré parfois qu'on vive plus simplement, mais d'avoir plus de temps avec mes parents. Alors, j'allais travailler avec eux, puis j'arrivais à avoir ces moments, mais c'est tout inconscient. On ne dit pas les choses comme ça. Par contre, en dessin, c'est possible qu'on le dise comme ça. Wow. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ah, c'est super. Ah, c'est super. J'avais besoin d'entendre ça. Je pense que n'importe quelle maman avait besoin d'entendre ça, même Ouais, n'importe quel papa. ouais, ouais. Ah, ces mamans, on Moi, les aime. je pourrais t'écouter des heures. D'ailleurs, je me Ah, demande si on ne c'est devrait pas gentil. programmer un autre live sur un autre sujet. Je pourrais t'écouter Mais des heures. volontiers. Il y a, je voudrais te remercier. Je veux que tu saches que ton livre, celui-là, Oui, ma copine me l'a offert pour un Noël une année et il a rendez-vous dans la bouleversé forêt. ma vie. Il a bouleversé Oh, ma vie, ton livre. Vraiment. Et tu oh, sais ce mais qui m'a t'es le sûr plus que bouleversé, t'exagères c'est... pas? Non, non, j'exagère pas. Non, non. Non, Ouais, bah non, parce que ça ça sert me à rien. touche, merci. La flatterie, ça amène pas grand-chose dans la vie. Non, non, vraiment, je voudrais te remercier parce que ce livre-là, Rendez-vous dans la forêt, il est d'une profondeur incroyable. Tu as des réflexions et c'est ça que j'adore en fait. C'est tout simple et très profond en même temps. Et souvent drôle. Alors là, tu as allié les trois choses que Ouais, j'aime dans la vie. Tout simple, très drôle et très profond. Et, euh, et je voudrais juste préciser, pour toutes les personnes qui vont commenter la publication du live, demain matin, mon petit garçon de 1 an, il pioche un nom au hasard. Je les écris tous sur des papiers. Et vous allez gagner un livre d'Alain Auderzet. Je vais vous en envoyer un. Donc voilà, comme cool. dit Beata, le livre est merveilleux 5 points d'exclamation. Ah, Beata, elle est super cette fille, ouais, ouais. Et il y a Je la quelqu'un qui connais. dit, oui, le live, je vais le laisser en replay. Je vais le laisser. Ah, Comme ça, vous pouvez le regarder quand vous voulez. Parce que je sais très bien parfait. que quand on est maman, on décide rien de son timing. Et n'hésitez pas à aller sur son Instagram. On peut t'écrire directement sur ton Instagram. Oui, alors c'est plus simple de m'atteindre sur atelier@oderc.com parce que là, vraiment, je me suis imposé de vraiment tout écouter, tout le suivre. Mais Instagram, des fois, j'oublie. Mais c'est aussi possible, ouais, bien sûr. Puis je fais Ok. des lives aussi, voilà, les mardis soirs, si jamais. Voilà, Trop je suis bien. un peu sur Internet, je suis bien présent. C'est pas T'es Oderzet obligé. avec Z, hein, c'est S, hein, parce que si vous écrivez Z, vous n'allez pas tomber sur moi. Tu as écrit le S Bon, à il y a plein de l'envers, on dit. personnes. Oui, mais tu sais que je suis obligée d'écrire à l'envers pour que ça apparaisse à l'endroit. Et c'est très Ah dur non, d'écrire à l'envers. ok, je savais pas. J'ai dit à Ah mon ok. mari, quelle galère, je vais l'écrire à l'envers pour que ça apparaisse à l'endroit. Donc forcément, mon S, je l'ai foiré. Mais bien sûr que c'est un S. Oder Z, avec un S. Ouais, En il tout n'y a cas, pas de souci, tout mais le monde c'est juste. peut trouver ton Instagram maintenant. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Merci. Mais Ben, des merci à milliards de vous merci. et vraiment Vraiment. bravo à vous les mamans. Merci d'exister. Merci pour tout, Alain. Tu nous as Ouais. honorés avec ta présence. Oh, mais non, c'est moi qui suis honoré d'être là. Bye bye. Bye. À la prochaine.